C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Paramétrer, terminer, redirection vers la page Facebook. Et j'ai pas de retour. Ça, j'adore. Quand c'est comme ça. Moi, je vois la réunion est diffusée en direct Oh, sur si, elle est là. Bonjour à toutes et à tous. Oh, ça me Bonjour. fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live parce que ce début d'année a été, comment dirais-je, bien dense. Au niveau énergétique, on va parler de tout ça. Donc, je suis heureux de vous accueillir, vous qui soit regardez le live, soit regardez ça en replay, en train de manger ou je ne sais pas quoi faire. Mais je suis ravi d'accueillir aujourd'hui. Alors, je l'ai appelé une pépite de Towers Academy, mais en fait, il n'y a que des pépites dans Towers Academy. Mais Nathalie s'est révélée en 2020 et est passée à l'action avant 2021. Avec des résultats qui, voilà, je suis obligé de vous en parler, je suis obligé de vous partager ça, parce que lorsque, elle va vous raconter elle-même, voilà. Donc, bienvenue Nathalie Houssin, Bonjour comment Grégory. ça va? Ça va très bien. Merci. Écoute, je suis ravi qu'on fasse cette interview. Pour toi, alors, c'est pas la première interview, puisqu'on avait déjà fait une espèce de spotlight ensemble. Tu avais un petit peu parlé de ce que tu faisais. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est voilà, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avril 2020? Une autre personne, j'ai l'impression. Voilà. En tout cas, une deuxième Nathalie, peut-être une nouvelle Nathalie, je ne sais pas. En tout cas, fondamentalement différente à avril, ça c'est clair. À l'époque où on s'est connus, c'était compliqué de mon côté. Alors, c'était compliqué, mais je pense que c'était pas la vraie Nathalie, en fait, en avril. La vraie Nathalie, c'est aujourd'hui, en fait. Non? Oui, oui, très probablement. En tout cas, c'était une Nathalie qui n'avait pas autorisé la vraie Nathalie à vivre. Et, Ah, c'est et sympa, ça. c'est ça, en fait, qui est agréable. Donc, je crois sincèrement que je suis restée la même. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils n'ont pas vu une autre personne émerger. Mais j'ai autorisé euh, la Nathalie enfouie bien au fond de moi à s'exprimer et à vivre. Donc ça, c'est du bonheur en fait. Alors, c'est du bonheur et ça fait le bonheur des autres aussi. Est-ce que tu peux expliquer justement une des conséquences positives de s'autoriser à être soi, en fait, à se reconnecter à la vraie soi et vraiment à être la splendide version de toi-même? Parce que franchement, ce que tu fais, c'est génial. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, Vas-y, respire. C'est la première fois qu'on parle de ça vraiment en interview et tout. Donc, je te comprends, mais tu sais quoi? Justement, autorise la Splendide à nous parler et oui, tu vas oui. voir, ça va être génial. En fait, c'est quelque chose que je pratiquais sur moi depuis déjà longtemps Mhm. et qui m'avait permis d'avancer et de me débarrasser de pas mal de choses qui encombraient ma vie. Mais je ne pensais pas pouvoir partager, en tout cas, je ne m'autorisais pas à partager cette méthode, cette technique avec les autres. Et grâce à toi, hein, grâce à un bon petit coup de pied aux fesses, hein, Ah, j'ai été gentil, hein, j'ai pas touché, j'ai fait de loin. voilà, un coup de pied aux fesses virtuel, mais efficace. Mhm. Je me suis lancée en fait et j'ai proposé à plusieurs personnes qui m'ont contactée de partager avec eux ma méthode. Alors pour moi, c'était un vrai challenge parce que bon, j'avais déjà, comment dire, transmis cette méthode à des proches, tu vois, dans mon entourage. Je m'étais autorisée à le faire, mais
Voilà, avec des personnes parfois inconnues. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau et de très challengeant. Et de le faire avec toi, ça a été le gros challenge encore plus parce que c'est toi qui me coach. Donc, te transmettre quelque chose, pour moi, c'était quelque chose d'assez... un vrai défi, on va dire. Euh, et alors, ce qui a été magique, c'est que j'ai eu le feedback de toutes les personnes que j'ai accompagnées ces dernières semaines. Et ça a été extrêmement fort pour moi et un vrai révélateur, c'est-à-dire une vraie prise de conscience de ce que j'étais en capacité d'apporter et de la transformation qui pouvait s'opérer chez les personnes que j'avais accompagnées. Ouais. Et ça, j'avais vraiment besoin de ça. C'est voilà, d'expérimenter en live avec des clients et de me rendre compte que c'était quelque chose qui fonctionnait très très bien. Je savais que ça fonctionnait, mais quand enfin, tu le sais parce que Mm. quand tu t'es lancé il y a fort longtemps, Mm. tu étais convaincu de ce que tu pouvais apporter, mais on a tous ce petit syndrome de l'imposteur C'est qui nous vrai, titille et qui vient sans cesse saper nos efforts. c'est vrai. Et voilà, ça m'a permis de passer au-delà de ça. Et ça, c'est énorme en fait. Alors, justement, juste un petit mot sur le syndrome de l'imposteur. C'est énormément, enfin, de mon point de vue, encore une fois, hein, j'ai pas la vérité absolue, mais il est vrai que nous avons toujours été éduqués, en tout cas pour ma part, et puis de ce que j'ai compris aussi dans la communauté Towers et les personnes qui viennent à moi ou qui rentrent dans l'académie. En fait, la première chose qui est flagrante, ce sont les conditionnements. Voilà, les conditionnements qui nous ont été transmis, et c'est vrai, et particulièrement en France aussi, il y a le syndrome du diplôme, quoi. Le diplôme est le Graal, en fait, alors que le vrai Graal, c'est la passion, c'est l'envie d'apprendre. C'est comme ça qu'on se spécialise, c'est comme ça qu'on découvre des choses qui nous passionnent et qu'on n'a pas découvert à l'école, en fait. À l'école, on t'a dit, tu vas avoir un beau diplôme et comme ça t'ouvrira des portes. C'est le trousseau de clés. Alors que le trousseau de clés, c'est juste la connaissance, c'est juste la sincérité dans lequel tu t'investis dans cette connaissance et dans la transmission après derrière. Et donc, toi, tu avais cette passion-là, en fait, qui était liée à cette méthode. Alors, tu vas nous raconter pourquoi, en fait, et comment tu es tombé dessus, et voilà. Qu'est-ce qui a fait que, au final, euh, tu as été chercher la connaissance, tu as expérimenté, et après, tu t'es approprié quelque chose de très personnel pour te spécialiser et le transmettre aux autres. Et c'est ça qui fait la richesse, mais il n'y a aucun diplôme pour ça. Tu pourrais aujourd'hui avoir pléthore de diplômes sur du coaching, sur de l'accompagnement, sur, je ne sais pas moi, ta spécialité. On s'est tous formés en fait, mais on n'a pas le diplôme accroché aux yeux qui dit, voilà, bah, tu pourras fonder l'Académie d'épanouissement personnel où tu pourras enlever toutes ces manies qui nous embêtent, hein, dont on a envie de se débarrasser et qui ont des conséquences négatives sur notre niveau de stress, sur notre santé, et quand je parle de santé physique, mais je parle aussi de santé mentale, je parle de santé énergétique. Et, euh, et quelque part, il n'y a pas un diplôme qui s'appelle le Reward Reset, parce que c'est le nom que tu as donné à ta méthode. Alors, et justement, tu t'es débarrassé de ces conditionnements dans mon accompagnement, mais aussi à travers la communauté de Towers Academy, hein, qui t'a aussi tiré vers le haut et débarrassé de ces conditionnements, etc. Et qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie après de te dire, voilà, cette méthode, elle me passionne. Pourquoi cette méthode, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire et qui t'a donné envie de transmettre ça aux autres? En fait,
cette méthode, j'en ai pris conscience un petit peu par hasard. En 2013, bon, je travaille dans une grande entreprise par ailleurs, hein, Ok. et en 2013, j'étais dans voilà, un flou professionnel absolu, une perte de flamme, enfin, une perte d'envie, quoi, tu vois? Et je pense que ça arrive à plein de gens, surtout autour de 45 ans. Voilà, c'est des moments où on s'interroge beaucoup sur le sens de notre activité et de ce qu'on apporte, en fait, de notre contribution dans cette vie, quoi. Et donc, bref, c'était un flop, une période vraiment pas sympa. Et j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Ok. Je suis tombée C'était quand ça? C'était en quelle année? C'était en 2013. 2013. Ok. Ouais. Et j'étais accompagnée par une coach extraordinaire qui est pas juste coach en bilan de compétences, quoi. Une femme elle m'écoutera peut-être parce que nous sommes restés amis. On peut la citer? On peut lui dire bonjour? Oui, 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 tout à fait. C'est mon amie Joëlle. Elle est. Bonjour Joël. On lui enverra un message. Oui, oui, oui. Et, et voilà, donc j'étais partie sur bilan de compétences, mais tu vois, dans mon activité de base, hein, c'est-à-dire D'accord. forcément rester dans ma zone bien connue, tu vois, mon socle de compétences de 25 ans dans mon activité, D'accord. surtout ne pas essayer de faire autre chose, tu vois. Ouais. La Nathalie de d'habitude, quoi, tu vois. Oui, non, la Et- Nathalie d'avant. oui, 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 de l'époque, hein, de Oui, l'époque. de l'époque, ok. Et, euh, et Joël m'a laissé m'enferrer en quelque chose, en quelque sorte, dans ce chemin un peu boueux, hein, parce que voilà, il n'en sortait rien de bon, en fait. Donc, elle m'a bien laissé descendre comme ça, et jusqu'au moment où elle m'a juste euh, donné l'autorisation. En tout cas, elle m'a invité à m'autoriser à ouvrir un peu plus D'accord. et aller chercher vraiment ce qui me faisait vibrer moi, ce Hmm. que, ce que j'aimais faire, quels étaient mes talents naturels euh, et ce que j'avais envie de donner. Et là, ça s'est ouvert carrément, tu vois. Et initialement, je me suis... le chemin qui s'est dessiné naturellement, c'était de me former à la sophrologie. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant un an, en même temps que mon travail, le week-end, j'ai fait ça. C'était passionnant. Et ça a commencé, tu vois, déjà à ouvrir pas mal de choses. Et quand on entre dans ce monde des thérapies brèves, on rencontre tout un tas de personnes extraordinaires. Mais vraiment, des gens qui font du Reiki, de la sophro, de la réflexo, enfin, tout un tas de, de, de méthodes, en fait. Ouais. Hmm. Et, et j'ai découvert, par le biais d'une amie, une autre méthode à laquelle je dis, tiens, ça pourrait être un outil supplémentaire intéressant. Hmm. Et donc, je me suis formée à cette méthode également. Et j'ai forcément, dans le cadre de la pratique en formation, évacué un certain nombre de choses. Je me suis débarrassée de boulets, tu vois, que je pouvais traîner depuis un certain temps. Hmm. Et là, moi, j'étais quelqu'un qui a été... je suis quelqu'un d'hypersensible, avec un niveau émotionnel assez, tu vois, Ouais. développé. On l'entend. Bon, il est toujours là, mais il a changé depuis avril. Il est différent. Mais et mon réconfort quand ça n'allait pas, c'était la nourriture, vraiment. Ok. Sans aller dans des boulimies et tout ça. Mais C'était ta manie à toi, en fait. ma manie à moi, c'était d'aller dévaliser le placard ou le frigo à chaque contrariété quand ça n'allait pas, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé ces formations-là, Hmm. je me suis rapidement rendu compte que je n'allais plus vers cette manie-là, Hmm. mais sans volonté. C'est-à-dire, je n'avais pas décidé d'arrêter. Juste, D'accord. je n'avais plus cette pulsion. Elle ne venait plus. Et il pouvait y avoir des pauses pendant la formation avec des gâteaux, des machins. Je voyais les gens prendre un café, prendre 3, 4 gâteaux, mais j'y touchais même pas. Et j'en avais même pas envie.
Et là, je me suis dit, c'est quand même Oui, amusant, ouais. me Ah oui, connaissant en tant que grande gourmande, tu vois. C'était nouveau pour moi. Et le mot que tu as dit, parce que je t'ai coupé, excuse-moi, c'est le mot amusant, tu as dit? ah oui, ça m'a amusée. D'accord. Parce que quand tu es quelqu'un de gourmand euh, et qu'il y a un tas de petits gâteaux à la pause et que tu les regardes et tu n'en as pas envie, tu dis, Mmh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi? mmh. Parce que pour moi, c'était plutôt quand est-ce que c'est la pause pour aller prendre un petit gâteau, tu vois? Ça me rappelle quelqu'un. Tu vois? Moi, c'était plutôt ça. Mmh, Et, et donc, voilà. Et je me suis dit, c'est intéressant. mmh, Et du coup, je me suis mise à pratiquer ça au quotidien mmh. Pourquoi? quand il y a des contrariétés qui se présentaient. Ouais, Mais limite, tu vois, en jeu, pour tester, pour ouais, dire, d'accord. OK. ça marche pas. Et le truc de fou, c'est que à cette période-là, je me suis mise, parce que j'arrêtais de me gaver de petits gâteaux et de chocolat et de choses comme ça, à fondre, Mmh. sans régime, sans rien. Et Alors là, tu vas intéresser beaucoup de monde, je pense. donc là, les copines ont commencé à me dire, mais comment tu fais? C'est quel régime? T'as fait plein de sport? Non. Mmh, Alors le sport, c'est bon pour la santé, mais c'était pas ça. mmh. Je dis, ben non, j'ai juste arrêté de grignoter. Et vraiment, c'était très, très régulier et doux, tu vois, pas le truc super violent, mais ça s'est fait vraiment très, très doucement. Mmh. Ma mère me disait, mais t'es sûre que tu me caches rien, t'es pas... Elle pensait que tu étais malade? Maman pensait que j'étais malade, ma sœur m'appelait en disant, maman m'a appelé, elle trouve que t'as maigri, t'es sûre que t'es pas malade? Tu vois, en ville, je me souviens avoir croisé quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, mais que j'avais pas vu depuis un moment. Il m'a dit, oh dis donc, mais tu sais, en mode bah, un mec, quoi, tu vois. Et un monsieur qui avait 20 ans de plus que moi, ouais, tu vois, qui me dit, dis donc, t'as changé, mais t'es pas malade au moins, tu vois. Il y a ce réflexe-là. Enfin bon, Ouais, voilà, c'est la petite anecdote. Mais, et du coup, j'ai trouvé ça avec un côté magique, tu vois, mmh. mais surtout simple, efficace et en autonomie, parce qu'en fait, personne ne m'a dit fais ça pour arrêter de grignoter. Mmh mh. C'est quelque chose que j'ai découvert comme ça. Mais du coup, que j'ai, pour moi, utilisé pour plein de choses et pas que pour grignoter. Mmh. Alors, Et je voudrais quand même revenir sur un truc qui est vas-y. important Ouais. pour les gens qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent. Tu étais pas malade et tu avais pas l'air malade. C'est juste que les personnes qui avaient Non, l'habitude de te voir, qui avaient l'habitude de voir une certaine silhouette, se sont dit: «Oh mais qu'est-ce qui se passe? Elle a fondu ouais. et toi, tu étais Ah plus ouais, j'étais belle, tu étais plus magnifique, enfin, tu te sentais bien dans ton corps». moi, je me sentais bien. Oui, Et puis j'étais en forme. Et puis j'ai oui, comment c'est ça. tu vois, j'ai pris plus de... Enfin, après, c'est tout un mécanisme vertueux. Mmh, J'ai repris plaisir à m'habiller, mmh, tu vois, à mettre des petites robes sympas, oui. à grimper sur des choses comme ça, des talons pour ceux qui ne connaissent pas. Mais D'accord, OK. je fais 1,78 m, hein, donc Donc déjà, oui, d'accord. Mmh, tu vois, j'en ai pas spécialement besoin, mais j'ai trouvé ça très rigolo, donc je me suis mise à porter des talons relativement hauts. Au boulot, je galopais dans les couloirs avec mes petits talons, tout ça, machin. Et franchement, moi, ça a eu ce côté un peu dingue, c'est que j'ai eu l'impression d'être, d'avoir une confiance de fou au travail. mmh, Et le truc incroyable, c'est qu'alors que je m'ennuyais dans mon boulot, mmh mh, à cette période-là, on m'a proposé une promotion. Tu vois ce que je veux dire? mmh, En fait, je pense que j'ai dégagé autre chose. bien sûr. J'ai dégagé de la confiance. Enfin, on m'a pas donné le job parce que j'étais devenue mince sur des talons et tout ça. C'est pas vraiment, c'est pas ça du tout, hein. C'est juste que j'avais plus confiance en moi et Ouais. ça s'est vu en fait, je pense. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on part quand même de quelque chose qui est une méthode qui te plaît. Alors, déjà,
tu sors de ta zone de confort. Tu es une expert absolue dans ton métier, Ouais. hein, et au bout d'un moment, tu rencontres Joël, qui est une coach qui rayonne Mmh. et qui te propose de regarder un autre chemin. Mmh. Mais cet autre chemin, il sort de ta zone de confort, mais en même temps, il est pas inconfortable, il Mmh. est inspirant. Et donc, elle t'invite à faire plutôt ce qui t'inspire, plutôt que ce qui te rassure depuis 25 ans, en fait. Oui. Et là, tu vois pléthore de choses extraordinaires, puisque tu t'ouvres à d'autres choses. Mmh. La curiosité, les rencontres fait que tu dis: «Ah voilà», et il y en a une qui te fait vibrer plus qu'une autre et qui va être une partie, juste une partie de ta méthode aujourd'hui. Et tu l'expérimentes pour toi, Ouais. et là, tu décides, en fait, par voie de conséquence, mais presque comme tu l'as dit, par hasard, en testant cette méthode sur toi sans vraiment une intention particulière et Mmh. ciblée à l'époque, Mmh. tu te débarrasses d'une petite manie, on va dire ça comme ça, C'est ça. un petit péché mignon, Mmh mh. d'accord, qui fait que derrière, c'est tes propres mots, hein, tu as, tu es rentré dans un processus vertueux, un mécanisme vertueux, tu as dit, je crois bien. Tu as suivi cette énergie-là, et donc du coup, tu as commencé à te sentir mieux, à étonner ton entourage. Alors Mmh. bon, maman et les autres, forcément, ils s'inquiètent, mais toi, tu rayonnes, tu te sens bien. Il y a un changement perceptible à l'extérieur, donc suivant comment les personnes perçoivent le changement, c'est négatif ou positif, mais ce qui compte, c'est que pour toi, c'est positif. Ah oui, oui. Et du coup, tu survoles tes journées quelque part. Tu Mmh. marches différemment, tu t'habilles différemment, tu gagnes en féminité, tu gagnes en confiance en toi, Mmh. et tu as une promotion quelque part que tu as pas demandé, en fait. Je l'avais pas demandé. Voilà, donc et ça, c'est quand même magique. C'est-à-dire qu'il suffit de faire tomber, les amis, vous qui nous écoutez, le premier domino, Mmh. et vous voyez, jusqu'où ça peut aller. Alors, donc ça, c'est très bien, donc on te propose cette promotion et cetera, et donc là, on est en quelle année, donc du coup, tu as commencé ça en 2013? C'était, ça a été très rapide en 2014. D'accord, donc quasiment, voilà, dans l'année qui suit, donc quelques mois, ou voilà, à peu près un an. Mmh. Et 2014, du coup, qu'est-ce qui se passe? 2014 en fait, pardon, la zone de confort, elle était toujours là, tu vois? Et Ouais, heu, je suis repartie à fond dans mon boulot ah oui, d'origine. puisque tu as eu une promotion, donc forcément, Tu vois? je Et comprends. Mmh. du coup, j'ai laissé j'ai pas laissé s'éteindre, tu vois? Oui, Parce que cette technique que j'avais apprise et que oui, j'ai pratiquée sur moi, c'est entré dans mon quotidien. En revanche, j'ai mis un peu de côté ce projet que j'avais de faire autre chose de ma vie. d'accord, OK. Et puis il y a eu voilà, il y a eu un contexte personnel Des événements, oui. Mmh. qui voilà, des éléments personnels qui ont fait que, c'était important que je garde mon job et que j'assure une sécurité, matérielle, tu vois? Ouais. Donc je l'ai mis de côté, mais toujours en sachant que ça ressortirait un jour. Parce Mmh. que, quand tu as découvert un truc qui te fait tellement vibrer, Mmh. un truc qui te donne tellement de joie, Mmh. et ben, c'est pire que la drogue. Tu peux pas te dire, je La renonce. joie est pire que la drogue, les amis. On va retenir cette phrase pour Ouais. tous les drogués qui nous écoutent. J'ai dit: Je refuse de renoncer. Mmh. Je mets juste en attente, Mmh. tu vois? Mmh mh. Et Et c'est OK, hein, c'était ouais, mmh, et je pense que ça fait partie de mon chemin aussi, bien sûr, tu tout vois? à fait. Et en fait, il y a 3 ans, ouais, c'est ça, bientôt 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est revenu taper, tu vois? Frappé très fort, ouais. Mmh. Ouais. Et puis,
Et Donc puis, là, tu essayes plusieurs, en fait, t'essayes plusieurs formations. On va faire un gros raccourci et au ouais, bout d'un moment, tu arrives jusqu'à moi. Tu oui, as testé plein de choses et tu t'es dit, bon, bah, ok, j'ai acquis de l'expérience, j'ai acquis des nouvelles connaissances pour peut-être essayer un jour de vivre de cette passion-là, en fait. Ou ne serait-ce que de créer une activité en parallèle qui est tout oui, à fait compatible avec ton métier, hein. mm, Et tu arrives jusqu'à nous, enfin, voilà. jusqu'à la Towers Academy, jusqu'à cette formidable communauté qui s'est construite en avril, ouais, mars-avril 2020, en pleine tourmente. C'est vrai. En pleine tourmente, nous, on a vu de la lumière. On était cool, en fait, hein. Et du coup, donc, tu as suivi l'énergie. Et là, il y a quand même une anecdote. Il faudrait que tu. J'adore quand tu la racontes. On est en plein confinement. Et puis, c'est le début d'une première ouverture de fin de confinement où tu retournes à la Défense. Ah oui, Et là, tu sais que, en fait, tu sais que alors, ta méthode, elle est pas, elle est en cours d'ajustage, en fait. mm, On est d'accord à ce moment-là, mais tu t'es reconnecté à la drogue dont tu as parlé tout à l'heure, qui est la joie, en fait. oui, Ok. oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quand même un truc magique à la machine à café, non? Ben, oui, parce qu'en fait, bon, on n'était pas très nombreux à revenir au travail, hein, parce que voilà, c'était une reprise progressive. euh, et donc, forcément, à la machine à café, ben, comment ça s'est passé pour toi, tout ça, Ouais, machin. Et ben voilà, tout le monde était un peu en mode, ouais, c'était super anxiogène et encore au moment de la reprise, c'était toujours anxiogène pour pas mal de personnes. Et en fait, moi, j'étais en mode comme ça, tu vois. Enfin, je, alors, je me souviens plus bien de la manière dont je te l'ai raconté, mais enfin, clairement, moi, j'étais. Bon, d'abord, j'étais contente de retrouver des gens, parce que je trouve ça très, très important. Enfin, ouais, moi, un de mes une des choses importantes pour moi quand je vais au travail, c'est de retrouver les gens avec qui je travaille. Parce que c'est de l'énergie, c'est plein de choses, quoi. Donc moi, j'étais déjà contente de les retrouver. Et puis surtout, je- voilà, j'avais réveillé quelque chose en moi. Et eux m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as, quoi? Enfin, en gros, je n'avais pas la même tête que les quelques personnes qui étaient avec moi dans la cafétéria. Et c'est vrai que je pense qu'ils se sont demandé, enfin, je sais pas, ou soit j'avais fumé quelque chose avant, ou tu vois. Mais si tu te souviens exactement de ce que je t'ai dit, je veux bien, parce que là, j'ai un petit blanc. Alors, oui, oui, en fait, ce dont je me souviens, c'est que les personnes t'interrogent et te disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et, euh, et toi, tu dis, bah, rien de spécial, c'est juste que je suis en joie. Et tu leur dis le mot joie, en fait. Et ils te regardent comme ça, ils disent quoi? C'est-à-dire la joie, c'est-à-dire t'es religieuse, t'es devenue, C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas s'il y en a un qui te dit, est-ce que tu es rentré dans une secte? Je me rappelle plus trop si c'est arrivé ou si c'est dans mon esprit qui a interprété ça. Mais je me souviens, en fait, je vois les images de tes collègues de ce que ouais. tu m'as transmis quand tu m'as raconté ça, tes collègues qui disent, mais à la fois c'est génial et à la fois c'est chelou quand même d'être en joie dans cette période-là. Il se passe un truc en fait. Ouais. Soit elle se drogue, soit elle a rencontré quelqu'un, Oui, c'est soit elle a ça. rencontré un gourou, soit, tu vois. Et du coup, donc là, il y a un phénomène de groupe et c'est très bizarre. Et toi, tu es un petit peu, il me semble que tu es un peu bousculé quand même parce que les personnes, quand même, c'est pas qu'elles s'inquiètent, mais elles posent des questions du style, mais comment ça se fait? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis voilà. Et c'est pas très bienveillant en fait comme question. Ouais, c'est vrai. Ça crée un climat un peu bizarre. Ça, c'est ce que j'ai ressenti quand tu m'as raconté. Et derrière toi, comme tu étais aligné, en fait, bah, tu dis non, mais il n'y a aucun souci. C'est juste que je ressens de la joie parce que moi, je suis content de vous voir. Et puis, moi, j'ai décidé d'être joyeuse, en fait. J'ai juste décidé de faire je ne sais plus ce que tu as dit exactement, mais tu les as convaincus et tu dis non, mais rassurez-vous.
Être Bah, en bien. joie, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, je suis devenue une religieuse ou je ne sais pas quoi. Mm. Mais c'est juste un état d'être, en fait. Un état d'être. Donc, je suis content d'être comme ça. Et là, les gens s'éparpillent et je crois qu'ils reviennent vers toi de manière individuelle derrière, non? Ah oui, 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 il y a des gens qui sont revenus pour, tu vois, en savoir un petit peu plus, quoi. Mais Voilà. Et je trouve ça extraordinaire parce que, de mon point de vue, ce changement d'énergie, en fait, c'est-à-dire que ta passion se refrappe à la porte. Tu arrives ici, tu te reconnectes à ta joie naturellement. Bon, voilà, effectivement, on a un petit peu grandi ensemble et je t'ai accompagné sur deux, trois choses. Et là, quelque chose s'est réveillé et petit à petit, tu as commencé à mettre en place euh, ta nouvelle toi plus importante dans ta vie en disant, bah voilà, c'est pas ma passion d'un côté et après j'ai un choix à faire, c'est j'aime toujours mon métier, j'aime toujours ce que je fais, j'aime toujours les gens avec qui je travaille, etc. Et tu es performant dans ce que tu fais en plus. Enfin, tu t'impliques en tout cas. mm, Et enfin, tu t'impliques et tu es performante, mais voilà, je suis pas ton patron. Donc, mais bon, tu es une experte absolue dans ton domaine. Donc, et à côté, tu dis, mais c'est possible, en fait, ouais. de continuer mon cheminement. Et tu arrives jusqu'à, donc là, il faut prendre le temps. T'es juste resté dans la joie, tu as continué à trouver ça amusant et tu as suivi l'énergie. Mm, Et au bout d'un moment, il y a eu le syndrome d'imposteur qui, à force, s'est endormi, en fait. ouais. Et quand tu as commencé au sein du groupe, au sein de l'académie, Towers Academy, de dire, tiens, bah, je vais tester avec toi, Grégory, je vais tester avec toi, Nathalie, je vais tester avec toi, Sanji, je vais tester avec toi, Michael, etc. Sam aussi, tu l'as fait avec Sam, non, je crois. Bref, tu as fait ces rendez-vous-là. Là, on a découvert quelque chose. Toi et Mm, moi, d'ailleurs, enfin toi aussi, c'est que tu avais personnalisé ta méthode, tu t'étais approprié ça. Tu avais mis tes ingrédients à toi, tu avais rajouté du service derrière, après la séance. Ce n'est pas qu'une simple séance mm. avec un outil, ou voilà, c'est qu'on apprend quelque chose et derrière, il y a du suivi. Et là, il y a eu une formule extraordinaire de Michael, je crois. Il a dit quoi, Michael? Il a dit, Il a dit, je viens avec une problématique de surface et je suis repartie avec une solution en profondeur. voilà, je voudrais qu'on insiste là-dessus parce que c'est vrai, en fait. Je l'ai gardé, en fait, d'ailleurs, je l'utilise avec son accord parce que, Oui, tu vois, il y a un copyright. c'est c'est tellement Non, mais ça, c'est génial. c'est tellement ça, en fait. Mm, Et c'est ce qui est très, c'est ce qui est très amusant dans les séances que je propose. mm. Tu vois, on peut dire qu'il y a 3 étapes dans cette séance. D'accord? Une première étape où j'explique ce que l'on va faire, Ouais, techniquement, pour se débarrasser de la partie, apprentissage, voilà. ouais. La deuxième partie, je transmets, la méthode par rapport à la problématique de surface, donc la petite manie, le petit, tracas du moment, Mm, pour, éteindre, cette envie, pour mm. éteindre ce tracas. Oui. Et après, très vite, on rentre dans la profondeur. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait. Et on y va très, très vite le plus souvent. Alors, je tiens à préciser que la première étape, déjà, tu accompagnes bien, mais c'est simple en fait. C'est très simple. C'est très simple. Ça reste vraiment super simple. Mmh. La deuxième étape, c'est on définit un petit peu la manie en fait. On commence à désamorcer ça. Mmh mh. Et on se rend compte que bah, cette manie, en fait, c'est une conséquence. Alors, on définira après, tout à l'heure, quelques manies. Mais ça peut être plein de choses en fait. Ouais. Mais au final, on se rend compte, et moi je parle en tant que patient, ou je ne sais pas comment tu les appelles, les Non, clients. non, c'est bien parce que je suis pas médecin, Voilà. donc Mais en tout cas, on prend conscience à ce moment-là, dans l'étape 2, entre l'étape 2 et l'étape 3 que tu viens de décrire, que on prend conscience qu'il y a c'est une conséquence, c'est juste une conséquence.
Oui. de quelque chose. Et après, on fait une espèce de voyage ensemble Mm. qui nous amène à un point d'origine, parfois, qui est extrêmement... alors pour moi, ça a été... Alors, je ne vais pas dire que ça a été douloureux. C'est pas vraiment le mot que je dirais. Euh, mais c'était un point très sensible. Et du coup, il y a une espèce de révélation qui se fait et qui se dit, ah ouais, c'est à cause de ça que. Alors, on va se je pense qu'à ce moment-là, déjà, je pense que la manie, elle était déjà neutralisée, en fait. Tu Mm. vois? Parce que j'avais bien suivi, voilà, en plus, tu expliques bien, donc c'est cool. Et on est emporté par ta méthode, on le fait, et puis, bah, on se dit, mais ça ne peut pas s'arrêter là, en fait. Là, je viens de découvrir quelque chose. Et donc, je me débarrasse des conséquences négatives de cette origine. Mais toi, derrière, bah, en- le travail de découverte de l'origine, eh bien, c'est déjà 50% de résolu. Ouais. Donc, moi, je vais vous partager, d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais derrière, moi, j'ai fait un travail sur moi. C'est-à-dire, j'ai continué à faire ta technique, puisque tu nous envoies un mail, tu nous envoies des éléments, etc. Donc, un compte-rendu hein, aussi Mm. Mm. de séance. Ça, ce n'est pas tout le monde qui le fait, alors je le souligne. Et derrière, euh, alors, on aurait pu le faire ensemble, mais bon, comme on va dire que j'ai un réseau, et puis moi, très vite, je vois la solution, en fait. J'ai vu le processus et les étapes que je devais mettre en place pour me débarrasser du point d'origine. Mais c'est vrai que avec ta méthode, j'avais déjà une solution. Mm. J'avais déjà une solution, sauf que j'avais un nettoyage à faire, en fait. Donc derrière, j'ai été voir d'autres personnes qui m'ont fait des soins, voilà, et je me suis débarrassé complètement. D'ailleurs, je suis en rééquilibrage énergétique et c'est grâce à toi. Alors, cette interview, elle a lieu quand nous on a eu le rendez-vous quand à peu près, c'était fin décembre, mi-décembre, je ne me rappelle plus. Début décembre. Début décembre. Donc, ça fait un mois et demi que moi j'ai pris conscience d'un point particulier qui est un point de blocage, qui est dû à un choc émotionnel, qui est dû à, pour être totalement transparent avec vous, hein, des mémoires en fait, des mémoires énergétiques, voilà. Et qui m'empêchait sur certains points d'évoluer en fait. Mm. Et là, ça a été une vraie libération. Et je reviens du coup, sur ce qu'a dit Mickaël, c'est-à-dire qu'on vient avec une problématique de surface. Effectivement, on règle cette problématique de surface et on repart avec une solution en profondeur. C'est-à-dire qu'on a déjà une solution pour se débarrasser de l'origine de tout ça. Mais après, ça reste quand même un processus qui est personnel. Donc, on peut faire avec toi, mais je pense que tu fais partie d'un, d'une solution qui va totalement, au final, désamorcer, enfin, donner le point de départ et le point final, en fait. Mm. Mais entre les deux, ben, il y a forcément un processus personnel qui fait que bah, aujourd'hui, au bout d'un mois et demi, bah, voilà, je me suis totalement reseté en quelque sorte. Alors, je dis un mois et demi, mais c'est parce qu'il y a eu les fêtes de Noël entre les deux, que j'ai pas pu prendre de rendez-vous, etc., etc. Mais je pense en 3 semaines, en 3, 4 semaines, on peut totalement, voilà, du coup, s'occuper de ce point d'origine en profondeur, Mm. se nettoyer énergétiquement. C'est très important, les amis, que vous qui écoutez ça, que le nettoyage émotionnel, énergétique, fait partie de notre vie. Et, et c'est ça qui consolide en fait le changement, qui fait qu'on n'y reviendra pas derrière, en fait, que ça ne peut pas revenir. Mm. Mm. Et c'est vrai que rien qu'avec ta méthode, la manie déjà, elle a disparu.
mais on peut aller beaucoup plus loin. Et toi aussi, aujourd'hui, tu peux proposer de l'accompagnement sur le point d'origine de Oui, profondeur. oui, oui, tout à fait. On peut parfois, euh, comment te dire, moi j'aime bien utiliser des métaphores, hein, mais voilà, la vie, c'est pas une corde lisse en fait. Mm. La vie, c'est une corde à nœuds en quelque sorte. Et je me souviens d'une séance que j'ai fait avec un de mes clients, parce que c'est vrai que j'accompagne des femmes, mais j'ai des hommes aussi qui viennent demander de l'aide parce que ben, les hommes aussi ont des pulsions alimentaires, même si il paraît que c'est très féminin. Mais, D'accord, les hommes aussi. mais il y a des hommes qui viennent me voir aussi. Et en l'occurrence, donc je dirai pas son nom parce que je ne veux pas, voilà, Ouais. par respect, mais euh, Par il, souci de il- confidentialité aussi. voilà, voilà, tout à fait. Je lui ai appris à arrêter d'attaquer le pot de Nutella alors qu'il était en train de préparer le dîner, tu vois. Bon, donc ça, c'est Ouais. le premier point. Mais surtout, très rapidement pendant la séance, parce que, voilà, il m'a raconté son histoire, et j'en parle parce que c'est une très jolie histoire. Il n'y a pas il y a pas de violence, il n'y a pas tout ça, tu vois. Tout le monde n'a pas un trauma hyper Lourd, lourd oui. à un moment, mais qui peut se traiter aussi, hein. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été déraciné à l'âge de 8 ans, Mm. qui a quitté son pays pour rejoindre sa maman qui était déjà arrivée en région parisienne. Euh, et en fait, c'est là qu'il a commencé à mettre en place ce mécanisme de récompense Ouais. où, pour se réconforter de, euh, du départ de son pays natal, de la perte de ses copains, de se retrouver dans un endroit où il connaît personne, où Mm. il est en ville, où il n'est pas bien. Là, il s'est mis à manger beaucoup, Mm. dès l'enfance en fait. Alors, toi, tu appelles ça un mécanisme de récompense. Ouais, j'appelle ça un mécanisme de récompense. Ça c'est un mécanisme qui est. Alors, je ne suis pas ni psychologue clinicienne, Mm. ni psychothérapeute, mais ce mécanisme de récompense, c'est quelque chose qui est très connu en psychologie, Mm. qui fait que quand tu vas pas bien, Ouais. tu as une partie de ton cerveau, qui est le cerveau reptilien, celui qui veut te sauver tout le temps initialement de la mort, hein. Si on remonte à très très longtemps, c'est lui qui te fait fuir quand tu es en danger. Ouais. Mm. Tu vois. Il y a cette partie du cerveau qui, quand tu ne vas pas bien, va tout faire pour que tu ailles mieux. Parce que lui, son job, c'est que tu ailles mieux et que ton stress descende ou que ta tristesse s'apaise. Voilà, donc c'est ton Mm. espèce de sauveteur, tu Mm. vois. Mais à court terme, c'est-à-dire, lui, il se fout des conséquences Ah, il s'en fout des derrière. conséquences. Il est un peu binaire, hein, c'est Ah un oui, oui. mécanisme. Lui, c'est Mm. tout de suite maintenant, Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu ailles mieux, c'est ça. pour que tu n'aies plus peur, pour que Mm. tu ne sois plus triste, pour que tu ne sois plus stressé. Mm. Donc il doit trouver une solution. Il n'a pas d'autre choix. Une solution tout de suite, immédiate, à court terme. Tout de suite. Mm. Et si par ton histoire, la nourriture a fait partie de ce mécanisme de récompense, et on comprend aisément que ça puisse faire partie du mécanisme de récompense parce que, enfin, moi j'ai des enfants qui ont 20 ans, mais il y a 20 ans, quand mes filles pleuraient, on me disait, mais tu vois bien qu'elle a faim. Oui, c'est vrai. Et très vite, un bébé, dès qu'il pleure, on le nourrit parce Ouais. que il va arrêter de pleurer. Bah oui, il va arrêter de pleurer parce qu'il va téter et ça va le réconforter et ça va le calmer. Bon, Mm. il va vomir après, bien, parce que s'il n'avait pas faim, il va vomir. Mais bon, peu importe. Un enfant qui tombe, On comprend l'idée. Ouais. tu vois, un Mm. enfant qui a passé une sale journée à l'école, eh ben, on va lui dire, viens, je vais t'acheter un pain au chocolat. Ouais, c'est ça. Parce Une que, sucette, une glace, tu vois, un en truc tant que sucré. parent, voilà. Donc il y a cet effet, ce que j'aime appeler l'effet doudou Mm. de la nourriture, qui n'est pas ancré chez tout le monde, mais qui est quand même ancré chez beaucoup de personnes. Mm. Eh bien,
quand ton cerveau reptilien, il dit qu'il faut qu'il trouve une solution tout de suite, maintenant, pour que tu ailles mieux, si tu as installé ce mécanisme de récompense avec la nourriture, mais ça peut être autre chose, il va te précipiter en pilote automatique dans le placard à gâteaux ou dans le frigo. Tu vois, donc c'est... Alors, ça peut être aussi le réflexe d'un petit verre d'alcool le soir après le boulot. Ça peut être une clope, en fait. Ça peut être des fumeurs. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais cette croyance-là, que vite, dès que j'étais stressé, alors c'est il y a longtemps, j'ai arrêté de fumer en 1992. Bravo. Mais bon, je me souviens de cette manie-là que j'avais. Après un bon repas, allez, je prends une clope parce que ça me fait digérer. Je suis un peu stressé parce que je vais ballonner, voilà. Ou alors, j'ai un coup de stress, quelque chose, une angoisse, j'ai besoin de réfléchir, je prends une cigarette, en fait. Donc, on parle de ces manies-là, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui fait que tu es déjà sûr que ça va marcher. Même si après, tu ne te sens pas bien. Oui, bien sûr. Hein? Bien Parce sûr. que quand tu t'es enfilé un paquet de petits écoliers, Oui, après, tu n'es pas bien. Tu vois? Surtout quand en plus, tu t'es pris un gros paquet de sucre, tu as une ouais, grosse redescente après, tu vois? ouais, en plus. Mais ça, ton cerveau reptilien, il s'en fiche Oui, c'est ça du qu'il faut faire. après. Mm, mm. Tu vois? Lui, ce qu'il veut, c'est que tu ailles mieux tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que sur le coup, bah, immédiatement, tu vas mieux. Ouais, ouais, oui. C'est le syndrome de Kung Fu Panda, en fait. Et donc vraiment, La tu vois, référence absolue en termes de c'est, développement c'est, personnel, c'est Kung Fu Panda. moi, j'ai une copine, quand elle allait pas bien, elle allait dévaliser les boutiques, mais elle Ouais. pouvait larguer un quart Oui, de son salaire. alors c'est très intéressant parce que là, on parle aussi d'achat compulsif, en fait. Oui, toutes les pulsions, euh, toutes les petites manies, alors petites ou plus importantes, hein, parce que chacun réagit comme il peut, mais tout ce qui va se déclencher dès que tu vas pas bien. Mm. Et donc, ma méthode, en fait, elle consiste à désamorcer ça tout de suite. Tout de suite. Pas Mm. dans 3 semaines, tout de suite. C'est-à-dire apprendre à, quand on sent qu'on va commettre l'irréparable sur le paquet de gâteaux, Le granola de trop. on coupe tout de suite, tu vois. Ok. Et donc ça, c'est vraiment la méthode instantanée. Mhm. Et moi, ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'une fois que tu l'as apprise, tu la connais à vie. Dès lors que tu sais construire ta petite méthode tout seul, tu l'utilises pour tout. J'ai une cliente, elle est venue parce qu'elle aussi, le Nutella, décidément, elle a du succès, mais elle aussi, elle attaquait le pot de Nutella. Et en fait, aujourd'hui, elle me dit, en fait, je m'en sers sur plein de choses. Je Ouais. m'en sers pour, plutôt que de partir en vrille avec mon mari pour rien, Mm. je vais me calmer dans la chambre et j'applique ta méthode pour faire redescendre mon émotion. Mm. Et après, je suis capable de lui parler calmement. Mm. Tu vois? Et en fait, moi, c'est un retour qui m'intéresse vraiment parce que au départ, elle n'est pas venue pour ça. Tu vois? Mais c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Et c'est ça que j'ai trouvé magique avec ta méthode. C'est que vraiment, c'est ça. C'est que on vient avec une problématique ciblée, on a une solution. Et derrière, on a non seulement on devient autonome, c'est-à-dire on n'a pas besoin de reprendre rendez-vous avec toi. Alors, Non, on non, peut, si surtout on si veut on veut traiter perfectionner autre la chose, tu technique, vois. Et si on veut traiter un autre ou sujet, si tu on vois. veut traiter un autre sujet, absolument. Mais du coup, elle l'a testé toute seule, elle s'est retrouvée dans une situation d'autonomie, elle s'est dit, ben, pourquoi pas dans cette situation-là? Elle a adapté, donc quelque part, elle s'est approprié ta méthode, Mm. et avec succès. Oui, Donc c'est ça qui est vrai, j'ai trouvé ça génial. Et donc, c'est ça le reward reset. Alors, tu as voilà, choisi ce mot-là parce que reward, ça veut dire c'est la récompense. la Donc en récompense. fait, on reprogramme le mécanisme de récompense en quelque Voilà, sorte. c'est ça, d'accord. Tu reprogrammes le mécanisme de récompense. Ok. Et là, en fait, mon client de tout à l'heure qui a été déraciné, en fait, très vite dans la conversation, quand lui ai demandé les éléments de contexte de son départ Mm. à l'âge de 8 ans, Ouais. euh,
en fait, on a amené à sa conscience. En fait, les gens, ils connaissent leur histoire, mais ils n'ont pas toujours réussi à faire le lien entre ce qui s'est passé et les symptômes aujourd'hui. Mm. Tu vois. 35 ans plus tard, c'est fou. Et en fait, ce qu'on a désamorcé en séance avec lui, Mm. c'est le fait que il soit parti avec son père et ses sœurs en laissant seule sa grand-mère avec qui il vivait. Mm. Et, et en fait, il s'est débarrassé de cette culpabilité Mm. qu'il traîne depuis 35 ans. Ouais, ça c'est... Sa mamie qui l'a élevé, parce que sa maman Mm. était déjà partie en France depuis un moment et tout ça, Mm. machin. Donc, t'as des histoires magnifiques. euh, et en fait, tu vois, comment te dire, des sujets qui sont lourds dans le souvenir, euh, finalement deviennent super légers, Mm. légers au sens de joie aussi, tu vois, parce que du coup, il s'est aussi beaucoup reconnecté depuis à sa mamie, Mhm. qui est décédée, hein, mais euh, il y a je ne sais pas comment t'expliquer ça, c'est C'est de dur, ouais, je très sais. belles histoires à chaque fois. Mm. Et enfin, moi, je trouve que c'est un cadeau. euh, de faire ça, pour moi, c'est un cadeau énorme que je me fais à moi, en fait. Et tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de la joie, Mm. cette joie que j'ai aujourd'hui, c'est aussi parce que je respecte cette part de moi qui avait envie de faire ça. Ouais. Et quand j'ai mis l'été noir dessus en 2014-2015, Ouais. pour des vraies raisons, Mm. et ben quelque part, je ne respectais pas la part de moi qui avait besoin et envie de faire ça. Et pour les gens qui ont envie de développer une activité sans changer complètement de vie, hein, mais de Mm. développer une activité qui les fait vibrer, Ouais. la vraie récompense, c'est ça, en fait. Mm. C'est la joie tirée du fait qu'on se respecte enfin. Mm. Je trouve ça essentiel, tu vois, se C'est respecter. c'est un processus. C'est un processus que tu as amorcé en fait depuis 2014, si je reprends l'histoire. Et il t'a fallu, donc de 2014 jusqu'à 2020, quand même, il t'a fallu une expérience qui a fait que au final, tu as rencontré la bonne personne. Alors, moi, j'ai la chance que la bonne personne et la bonne méthode Tower, ce soit ça qui t'ait permis, en quelque sorte, d'aller au bout de ce processus-là, mais que tu avais commencé avant. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être Joël, ça aurait pu être plein d'autres personnes, mais vous qui nous écoutez là, eh bien, il convient d'éviter d'être pressé parce que c'est OK en fait. On a tous un processus. Mm. Et je pense que pour toi, Nat, c'était important que ça arrive maintenant en fait. Euh, et j'entends souvent des personnes qui me disent, ouais, mais je ne sais pas si je suis prête ou je ne sais pas si je suis prêt. Et parfois, l'inverse, c'est je me sens prêt, mais alors qu'ils ne le sont pas. Mais dans tous les cas, c'est OK parce que être prête ou être prêt, ça s'apprend en fait. Mm. Et je pense un des éléments magiques, vraiment, l'élément déclencheur qui va nous permettre d'enclencher ce processus et du coup, derrière, d'être beaucoup plus rapide, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la joie. Si nous arrivons à nous reconnecter à la joie, et la joie, la reconnexion à la joie, elle peut se trouver que dans ton histoire, en fait, que à travers ta sensibilité, que à travers
ta vibration, ton pourquoi authentique, la splendide version de toi-même, etc., etc. Et il y a quelque chose d'essentiel en 2021, je pense, hein, on en a parlé avec Nathalie aussi Destin, c'est que ce que la joie plus ta spécialité ou notre spécialité, on a tous un talent, une spécialité, quelque chose qui dort en nous, quelque chose de très fort, de très vibrant, quelque chose qui nous inspire et non pas qui nous rassure, mais qui finit au final par nous rassurer puisqu'il nous a inspiré dès le départ, eh bien, c'est aussi la porte ouverte à un nouvel état d'esprit, l'intuition et quelque chose qui n'est plus une option pour 2021, c'est la spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'esprit, au monde invisible, nos ressentis, nos pensées, etc. D'accord? Et je pense que c'est ce que tu as vécu en fait. Et c'est ce que tu vis aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, tu es en mode no limite parce que tout est possible en fait. Aujourd'hui, en 2021, pour toi, ça va être l'année du développement, l'année de trouver, tu as déjà trouvé ton équipe, mais tu vas pouvoir réajuster tout ça. Tu vas pouvoir continuer à aider beaucoup de personnes. Alors, comment on fait pour avoir un rendez-vous avec Nat et se débarrasser de cette manie-là et après se débarrasser de ce qui nous plombe en profondeur? Comment on fait? Déjà, on peut me contacter via Messenger pour les personnes qui sont sur Facebook. On peut prendre rendez-vous avec moi pour un entretien gratuit pour voir si je peux, dans quelle mesure je peux aider la personne. Oui, On puisse discuter voilà, de la problématique dont cette personne souhaiterait se débarrasser. ok, Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. d'accord. Vous pouvez aussi laisser un commentaire hein, en dessous de Tout cette à fait. vidéo, et puis on mettra en relation, évidemment. Tu as un lien, non, pour pouvoir prendre un rendez-vous déjà? Tu l'as mis en place, ce Je, lien? je, c'est au programme de la journée. D'accord. Ok, bon, ça fait un moment qu'on en parle, mais je pense que c'est important. Il y a des solutions qui sont super pratiques. Oui. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Combien de temps ça dure? Combien de temps tu pourrais dire que ça dure? Il y a un premier rendez-vous donc gratuit. Après, il y a le rendez-vous donc lui qui est payant. Et après, il y a quoi derrière? Alors en fait, on a, pardon, on a un rendez-vous d'1 heure et demie, il faut 1 heure et demie, parce que Ouais, le premier rendez-vous, en tout cas le rendez-vous, il y a toute la partie d'apprentissage oui, de la technique et d'explication, et c'est ouais. pour ça que je préfère prévoir un créneau relativement large. Mm, Voilà, et puis en fait, ensuite, je fais un appel de suivi. Généralement, enfin, je laisse passer quelques jours pour que la personne puisse intégrer, et puis je fais un appel de suivi. Et puis, en tout état de cause, je reste en contact avec la personne via Messenger, ouais, ouais. en mode à volonté, hein, pour les questions, des précisions. Voilà. Et puis, Pour le moment, c'est à volonté, parce que quand on aura 100 ou 1000, ça va être difficile. Profitez-en, les amis. Hein, voilà, dans les allez, 3 mois à venir, pour l'instant, c'est SAV illimité. Hein. oui, oui, oui. Non, mais disons que ce que je propose, c'est pas une séance de thérapeute, tu vois. Ouais. Euh, Ni sur le fond, ni sur la forme. Voilà, il y a cet entretien super important où on déverrouille pas mal de choses et où déjà on apprend à couper cette fameuse pulsion qui nous fait avoir cette petite manie. Euh, et dans beaucoup de cas, on résout déjà la cause racine si Oui. on arrive à la Mm, cibler suffisamment. mm. Euh, et c'est pour ça que ce rendez-vous est un petit peu long. Donc, je laisse passer quelques jours. Après, j'ai un appel de suivi. Mais c'est vrai que dans ma proposition, je reste disponible, Oui. un peu comme un SAV, tu vois, Tout à fait. pour pouvoir répondre aux interrogations et tout ça. Voilà. Et Après, si la personne souhaite aller plus loin, ouais, un voilà. Mm. accompagnement,
plus long, alors selon ce que souhaite la personne, hein, mais Oui, c'est un accompagnement personnalisé après, voilà, ça ensemble. voilà. Et, non, mais, et pour ceux qui veulent aussi, tu as, quand même du service complémentaire. Oui, oui, tout à fait. En fait, je construis des protocoles personnalisés. Donc, en fait, à Mm, partir de l'entretien que l'on a eu mm, ensemble, moi, en fait, j'ai capturé ce qui fonctionne avec cette méthode, ce sont, les mots de la personne, ce sont pas les miens. Moi, en oui, fait, je ne dis rien, je ne fais que, recueillir, les mots et les émotions de la personne pour mm, lui restituer. mm, Bien, donc c'est Heu, je communique, la séance, en audio pour que la mm. personne puisse la réécouter et intégrer, tout ce qu'on s'est dit. Ouais, ça c'est super important. Mm. Super important parce que, quand on est dans le flot de son émotion, parfois à la fin de la séance, on est tellement, vidé en Mm, quelque sorte que qu'on se souvient à peine de ce qu'on a pu dire. mm, Et donc je trouve que c'est très important de disposer de l'enregistrement de la séance, ouais, hein. Et donc ça, c'est quelque chose que je propose, enfin que je donne, que je donne systématiquement. Voilà et puis, voilà, je construis, des rondes, hem, enfin des protocoles personnalisés, mm, courts, pour que la personne n'ait pas 1 heure et demie à réécouter à chaque fois, tu vois? ouais, Hein, mm, voilà quelque chose qu'on peut avoir sur son téléphone et écouter. Moi, ce que je trouve, heu heu, super dans cette dans cette méthode, forcément je suis fan, hein, parce que j'étais ma première cliente, donc j'adore, c'est de pouvoir le faire n'importe où, ouais, tu vois? De le faire chez soi, tranquillou, dans sa chambre ou dans sa salle de bain, quand il y a du monde, mm, c'est une chose. De pouvoir le faire, au boulot, même si c'est aux toilettes, parce qu'on veut être tranquille, mm, on peut le faire aussi. J'ai une cliente qui est venue me voir, qui avait pas de problématique de fringales, tu vois, par exemple. mm, Mais c'est une gourmande, voilà. Donc l'idée, c'est, de lui transmettre, la petite routine, rapide à faire avant de passer à table. mm. Pour ne manger au repas que ce dont on a besoin pour, heu, calmer sa faim Ouais, et ça fonctionne. et C'est, ça fonctionne. voilà, alors après, Tu vois? C'est expérimenter, ça fait partie du chemin aussi. Mais ouais, c'est vrai que l'éventail de possibilités est quand même très intéressant. il est large effectivement. Ouais, il est large. Ok, Voilà. bon, bah, c'est chouette. Alors, bah, j'espère que voilà, vous qui nous écoutez et qui avez cette manie, ça vous donne envie de prendre contact avec Nat. En tout cas, je vous la recommande. Ça fonctionne. D'ailleurs, c'est pas que je suis encore étonné de ça, mais moi j'adorais les cookies. Les cookies le soir, là, mon petit truc devant ce petit moment avec ma femme quand elle rentre du boulot, etc., quand on se pose, etc. Il y avait la petite boisson chaude et le petit cookie, voilà. Bon, et puis moi, le problème, c'est que ça se transformait en deux ou trois. Et aujourd'hui, il n'y a pas ça. Bah, c'est différent et c'est chouette. C'est juste et encore, plutôt que de manger le cookie, voilà, bah, je suis totalement disponible, à l'écoute, je suis bien, j'ai mon petit verre d'eau citronnée ou autre chose, voilà. Et c'est vrai que ça, bah, ça change tout, parce que derrière, comme on vous l'a expliqué, il y a tout un cheminement, il y a un domino qui tombe, puis un autre qui tombe, donc on se sent mieux, on se sent moins ballonné, le soir on dort mieux, etc., etc. Et évidemment, bah, ça joue sur notre état émotionnel, notre performance, notre forme physique, notre clarté mentale, enfin tout, quoi. Donc, voilà. Je suis vraiment content d'avoir fait cette interview là. Je suis content aussi, vraiment, et je suis très fier de ce qu'on a fait ensemble. Mmh. Euh, je suis très fier de t'avoir accompagné. Je suis très fier
aujourd'hui te laisser une place de choix dans l'Académie Towers parce que tu fais partie de l'équipe maintenant ou des personnes qui peuvent transmettre des méthodes de valeur qui sont personnalisées, qui sont propres à toi. Voilà, et tu as trouvé, en fait, t'as trouvé ton truc à toi, tu as trouvé ton process, tu as trouvé ta forme d'accompagnement, etc. Et je pense que tu peux être très, très fier de toi là-dessus, sur ce côté-là. Voilà, je voulais le dire. Merci. Je sais que, enfin, d'être dans Towers m'a permis notamment d'écouter beaucoup plus mon intuition, tu vois. Mm. Et en fait, cette intuition, dans ma pratique, elle est essentielle parce que je vais très vite sentir intuitivement Oui. où est le nœud dans l'histoire Mm. de mon client. Et ça, je ne me l'explique pas, hein, mais Mm. c'est... Ça s'expérimente, ça ne s'explique pas, en fait. Voilà. On parle beaucoup de preuves scientifiques. Moi, c'est la preuve par l'expérience. Tester, en fait. Voilà. Après, sur énormément de choses, la science est en train de rattraper ça, est en train d'expliquer, notamment voilà, ce monde invisible, ces ressentis, ces choses-là. Aujourd'hui, voilà, nous, on aime bien, nous les êtres humains, les scientifiques, moi je suis en formation scientifique, on aime bien mesurer en fait. Mais voilà, on sait par exemple que dans le monde quantique, la mesure pose problème, puisque le résultat n'est pas le même quand on observe le phénomène ou quand on ne l'observe pas. Enfin voilà, il y a des choses quand même extraordinaires qui se passent et tu fais partie des personnes qui, de par un processus, arrivent aujourd'hui à savoir s'écouter et développer une intuition pure. Donc, la suite pour nous, en fait, c'est surtout, parce que c'est pas le monde des bisounours, ça a un côté, c'est de protéger ça, de continuer à l'entretenir. Ça, c'est très important. Hein, c'est comme une voiture, on entretient une voiture, on entretient son corps, on entretient, voilà. Donc, toi qui aimes bien les métaphores, voilà, mais c'est une métaphore mécanique un peu brute. Voilà. Et il faut continuer à la développer. Et elle continuera à se développer et en mode quasiment no limites, puisqu'il y aura toujours des nouvelles zones à explorer, des nouvelles zones à expérimenter. Et je pense que ta méthode, voilà, aujourd'hui, elle est très ciblée. Et pendant quelques temps, tu vas bien savourer en profiter. Et au bout d'un moment, tu verras, elle va prendre une autre dimension. Et ça, c'est chouette, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, Et, merci Nat. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? ben, en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est oser, oser expérimenter les choses. Mm. Je pense que il y a un an, on n'aurait pas imaginé tout ce qu'on a C'est pu vrai. vivre cette année. Et Dieu sait si on nous a secoué et fait sortir de notre zone de confort. Mm. Tu vois, on nous a fait sortir du cadre dans lequel on nous a mis depuis tout petit. Ouais, c'est vrai. Et ça secoue tout le monde. C'est Ouais. vraiment, ça secoue. Mais du coup, est-ce que, enfin, moi, je trouve que c'est le moment magique Mm. pour oser, pour se dire, mais après tout, de toute façon, dans un an, où on en sera, on n'en sait rien. Mm. C'est vrai. Et donc, on me bouscule, on me secoue, j'en profite, j'utilise ça pour sortir de ma zone de confort. Moi, Mm. c'est ce que j'ai fait. Quand on s'est rencontrés, j'étais un peu au fond de la mine, quoi. Tu Ouais. vois? Ouais, c'est vrai. Que tout mon cadre était en train de s'effriter. Mm. Et c'est très violent. Mm. Et fe- on peut en faire une opportunité. Parce que du C'est ça. coup, on se dit, après tout, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Alors ça, c'est le mindset authentique. Ouais. Ça, c'est ton état d'esprit qui a changé et du coup, qui te permet de transformer, enfin, de prendre en considération une situation et de se dire que quelle que soit la situation, qu'elle soit positive ou négative,
qu'elle me tire vers le bas ou qu'elle me pousse vers le haut, qu'elle me fait vibrer, c'est une opportunité. Et évidemment, alors là, vraiment, on rentre dans une nouvelle ère. Moi, je le dis vraiment de manière vraiment sincère. Je suis très bousculé en ce moment parce que, au niveau énergétique, parce qu'il y a des changements qui s'opèrent. C'est la raison pour laquelle la spiritualité n'est plus une option. C'est devenu une obligation. C'est devenu le chemin, en tout cas à expérimenter, à explorer, à être curieux par rapport à ça. C'est un voyage intérieur, mais aussi, ça nous donne l'opportunité de nous ouvrir à ce genre de méthode. Il y en a plein d'autres pour d'autres sujets. Donc toi, c'est le Reward Reset. Moi, c'est le Towers, la séquence ascensionnelle. Pour d'autres, c'est la reconnexion à leur masculin sacré, à leur puissance féminine, à leur intuition pure. Des sujets, enfin, et il y a énormément de sujets par rapport à ça, mais c'est l'ère du changement en fait. 2021, c'est vraiment, on a bien encaissé en 2020, il y a eu énormément de bouleversements, ça continue encore. Les conséquences d'ailleurs sont encore là et elles vont continuer. On ne sait pas, on n'a pas de visibilité par rapport à ça. Mais ce qui est clair, c'est que ce cheminement intérieur, qui a des conséquences positives sur notre vie, sur notre manière de penser, sur notre manière d'aborder notre énergie, le monde invisible et tout ce qu'on peut ressentir, eh bien, ça demande un travail sur soi, personnel ou accompagné. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ceux qui y passent pas, en tout cas, qui passent pas par ce cheminement-là, qui nous amène vers l'épanouissement, hein, parce que voilà, c'est un processus, donc c'est un processus qui prend du temps. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Ça prend du temps. Donc, si vous êtes pressé, avoir une baguette magique, etc., autant franchement, ta méthode, c'est quasiment une baguette magique parce que dans une heure et demie, en une heure et demie, 2 heures, vraiment, on a la solution. D'accord. La séquence ascensionnelle, par exemple, avoir installé un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit, permettre aux personnes d'arriver à vivre ce que toi, tu as vécu à travers ton histoire, ça prend plus de temps. On a commencé ensemble en avril. C'est en décembre que tu as expérimenté ça et que ça t'a révélé comme quelque chose d'évident et d'extraordinaire. Donc, de avril à décembre, vous voyez le cheminement. Et on se parlait quand même souvent. On échangeait souvent ensemble. Je pense que ça peut aller plus vite Oui. parce que j'avais un syndrome de l'imposteur monstrueux. Il était balèze. Il était balèze. Sincèrement, il y avait du boulot. Et il était à la hauteur des années de conditionnement qu'il y a derrière. En fait. Oui, c'est ça. Donc, Oui. il n'y a pas de secret. Voilà, c'est un dragon qu'il faut apprivoiser. Il ne faut même pas le tuer, il faut l'effacer, il faut juste le mettre à la retraite, en fait, le dragon. Voilà, il dit, bon, bah, c'est bon maintenant. Alors, effectivement, un dragon qui mange et qui s'alourdit, voilà, il est un peu pâteau. Voilà, c'est encore plus difficile de s'en débarrasser quand il est pâteau, fatigué et gros que s'il était là, tout dynamique et qu'on arrivait à le dresser et lui dire, bon, c'est bon, on t'a dressé, maintenant tu vas là-bas. Et, bon, bah, ok, tu vois. Donc, forcément, c'est un peu une image, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et voilà, prenez soin de vous, en fait. Et prendre soin de soi, ça veut dire aussi prendre le temps. C'est accepter, accueillir, mais prendre le temps que le processus se mette en place. Personnellement, ça m'a pris 12 ans, mais j'étais tout seul. Donc toi, Nathalie, ça t'a pris donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 8 mois. Alors que j'étais parti sur 6 au départ. Et voilà, peut-être qu'il y a aussi aujourd'hui de la maturité de Tower. Je pense qu'aujourd'hui, je vais être efficace sur 3 à 6 mois, mais très efficace même. Voilà, ça commence, voilà, puisque j'ai vu en fait ce qui nous avait pris du temps, en fait, à nous deux, mais aussi avec les autres. Ouais, et puis il y avait le mois d'août hein, aussi. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cet été. Bon, voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça prend du temps et il faut l'accepter dès le départ. En revanche,
vous avez à disposition des solutions comme ça qui peuvent tout de suite stopper l'hémorragie, mais de manière bienveillante, pas stopper l'hémorragie comme le fait votre cerveau reptilien basique, oui, non, mort-vie. Hein, c'est quelque chose qui, en plus, peut vous amener vers à expérimenter d'autres sphères. Et là, pour le coup, vous pouvez choisir d'être accompagné par Nat ou d'être accompagné ou non, ou de faire ce processus-là et de bénéficier de son service après-vente qui est, pour le moment, illimité. Voilà. En tout cas, j'ai passé... c'est super, en fait. C'est vraiment super. Je suis content d'avoir fait cette interview avec toi. Et voilà. Restez dans la joie. Restez dans la joie. Un maximum. Faites tout ce qui vous met en joie. Et c'est les premières étapes. Et voilà, on va regarder ce que ça donne, hein, la nouvelle Nathalie. Voilà. J'ai une spéciale dédicace pour Sanjiv. Tu vois, Sanjiv, elle a mis le truc préféré que tu préfères. Alors moi, je préfère le jaune, mais j'espère qu'il ira au bout. S'il ira au bout de la vidéo, il rigolera. Bon, merci Nat. Merci Grégory. Donc, on met des commentaires. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Nat, vous pouvez la solliciter sur Messenger. Et puis, elle vous enverra un petit lien, vous prendrez rendez-vous et puis vous testerez si vous avez une manie que vous souhaitez vous débarrasser, si vous avez un caillou dans votre chaussure, si vous avez quelque chose voilà, qui vous plombe en fait, n'hésitez pas. Nat a la solution et elle fonctionne. Elle a fonctionné pour moi. D'ailleurs, nous, on va expérimenter maintenant d'autres choses. Et puis, ça va être cool. On va grandir ensemble. Ça va être génial. Je vous embrasse à toutes et à toutes. Nat, je t'embrasse très fort. Merci pour cette interview. Merci à toi. C'était un Et plaisir. puis, à très vite. À très bientôt. Au revoir. Ciao.